Ce sont des enfants, des jeunes, qui vivent avec un père, une mère, un frère, une sœur, un parent handicapé ou malade. Ils vivent au sein d'une famille pas tout à fait comme les autres et éprouvent souvent des peurs, des colères, des hontes que les autres jeunes ne connaissent pas forcément. Ils se construisent en aidant, même un peu. Ils supportent le manque de disponibilité, ils subissent la complexité du quotidien. On leur demande de comprendre, d'assumer des choses qui souvent les dépassent. Ils doivent se faire petits et grandir avec tout ça. Je suis Suzanne Arlabos, musicothérapeute, maman et aidante familiale. Avec la Pause Brindille, le réseau des jeunes aidants, nous voulons faire porter la voix de ces jeunes qui vivent bien cachés dans ces familles organisées autour du handicap ou de la maladie de l'un d'entre eux. Parce que nous ne voulons pas laisser ces jeunes arriver à l'âge adulte épuisés et sans jamais avoir été pris en considération, nous avons décidé d'aller à leur rencontre et de les écouter. Nous voulons donner de la valeur à leurs récits, sans analyse ni jugement, car nous sommes convaincus que leur regard sur le monde peut faire grandir la société. Parce que leur voix mérite d'être entendue, merci de les faire tourner et de nous arroser d'étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Je m'appelle Rose, j'ai 10 ans, je suis dans une classe de 6e. J'adore le collège, il est super, il n'y a pas d'embrouille. Je me suis fait des copines qui habitent pas très loin de chez moi. Et j'adore aller au CDI de mon collège pour emprunter plein de livres. Je fais du théâtre, donc c'est ma 4e année cette année. J'adore ça. J'aime beaucoup jouer sur des scènes, pouvoir apprendre des textes, faire des impros, trouver un déguisement, une voix au personnage. J'aime beaucoup faire ça. J'adore le dessin, faire des personnages, des lieux où j'aime aller. J'aime beaucoup prendre le temps de faire un beau dessin et faire des détails. Et je fais du piano, j'en ai fait pendant 2 ans. Alors moi, dans ma famille, j'ai un frère handicapé qui est âgé de 13 ans. Normalement, il devrait être en 4e, mais il est dans un institut IME fait pour les enfants comme lui. Il part le matin et il revient le soir, mais il va changer d'IME à la rentrée. Du coup, à la rentrée, une nuit par semaine, il dormira là-bas pour que mes parents puissent se reposer sans lui. Il a la maladie de Hunter, donc la mucopolysaccharidose de type 2, sous le nom de MPS2. Avant, je croyais que c'était la MPS4 pour la PS4 ou la PS5. Ça, alors que pas du tout, c'est la MPS2. Et je connaissais pas le vrai nom qui est beaucoup plus long, mais maintenant, je le sais depuis pas très longtemps. Il est handicapé depuis sa naissance. Il marche normalement. Il ne prend pas de médicaments. Mais tous les mercredis, il a une perfusion à l'hôpital qui lui injecte un produit qu'il n'a pas dans son corps, mais que nous, on a, pour lui permettre de continuer sa vie. En ce moment, il commence à un peu avoir besoin d'un fauteuil roulant pour les grandes promenades et même des fois pour aller se balader parce qu'il commence petit à petit à perdre la marche. Il n'y a pas grand-chose où je peux aider mon frère pour évoluer, mais quand ma maman fait la cuisine et que mon père il n'est pas encore rentré du travail ou qu'il n'est pas là, et j'aide ma maman à mettre mon frère dans le canapé. Bonjour Paluchon. Paluchon ouvre un œil. Pour lui raconter des histoires. Je suis un chevalier, dit Coco. Est-ce que et pas qu'il l'empêche et qu'il fasse que de venir et qu'il attrape tous les ustensiles, qu'il mette la main sur le feu, ce qui peut être très dangereux. On dira que tu es un cheval. Ah bon, dit Paluchon. Alors d'accord. Quand mes parents et moi, on se promène, mes parents ils disent que mon frère vient parce qu'il faut qu'il se balade avec nous parce qu'on est une famille. Je suis d'accord, mais j'ai jamais envie d'être avec eux, de sortir avec eux. Des fois, je préfère même rester toute seule à la maison et qu'ils aillent se balader sans moi.
Des fois je suis très gênée et je préfère partir 3 kilomètres devant et que pour croire que c'est pas de ma famille, que je ne connais pas mon frère. J'aimerais ne pas avoir honte de lui, mais devant mes camarades, j'ai honte. Surtout à l'école, quand t'as plein de copains et copines et que eux, ils ont des frères et sœurs qui disent « Ah, ma sœur, elle m'énerve et tout ». Moi, je peux pas dire ça parce que mon frère, il m'énerve pas. Il peut pas m'énerver parce que lui, il dit des mots, mais pas complètement. Il dit pas des vraies phrases. Mes amis, ils savent que j'ai un frère handicapé parce que je leur dis aux amis de confiance quand je les connais bien, quand je les aime, quand elles sont gentilles avec moi. La majeure partie, elles le prennent bien et elles viennent quand même chez moi dormir et jouer. Mais il y en a quand même qui réagissent mal et qui sont venues une fois chez moi et après elles reviennent plus jamais parce que je les réinvite plus parce qu'elles ont mal réagi. Je raconte pas à tout le monde que j'ai un frère handicapé parce que c'est pas facile de dire ah salut j'ai un frère handicapé. Je les raconte vraiment à ceux qui sont en confiance, qui sont sympas, que je connais bien et qu'au bout d'un moment je me dis elle est gentille, je pourrais lui dire ça la dérangerait sûrement pas. Je sais qu'il y en a, elles seraient capables de, si je leur disais que j'aurais un frère handicapé, je sais qu'elles seraient capables que dans une dispute ou dans un truc comme ça, pour se venger, d'aller dire à du monde ouais toi t'as un frère handicapé ça me fait peur parce que j'ai pas envie que tout le monde soit au courant que j'ai un frère handicapé. Des fois t'as pas les personnes toutes bienveillantes, t'en as aussi qui sont un peu toi t'as un frère handicapé, il est moche, il est gros, de se moquer de cette personne alors que toi c'est ton frère et t'y peux rien. Des fois, quand je dis à mes amies que j'ai un frère handicapé, elles n'ont pas forcément vu beaucoup d'enfants handicapés dans leur vie. Du coup, elles posent plein de questions un peu débiles, mais elles demandent des questions. Oui, non, mais ton frère, il fait des phrases complètes. Ton frère, pourquoi il mange pas tout seul Mais moi, mon frère, mais c'est une maladie dégénérative, ce qu'il a. Du coup, au fil du temps, c'est mes parents qui lui donnent à manger. Mais des fois, quand mes copines me disent il joue à la console, ton frère non, parce que mon frère, il sait pas jouer à la console. Et des fois, elles me disent mais tu peux lui apprendre. Non, je peux pas lui apprendre parce que c'est comme ça. Et c'est pas ce que c'est une console. Lui, c'est les livres, ce qu'il aime, qu'on lui raconte des histoires. Mais on peut pas lui apprendre ça, comme ça, un truc. C'est trop tard. Je lui parle. Je sais pas vraiment s'il comprend, mais pour moi, il comprend parce qu'il sourit. Des fois, quand tu lui chantes une chanson qu'il adore, il sourit, il fait du playback, il rigole. Et des fois, tu sais qu'il se sent bien et c'est qu'il aime cette chanson. Et tu me chatouilles, me voilà trempée de la tête jusqu'aux pieds. Quand on croise des personnes qui lui sourient ou voilà, mon frère, il va voir cette personne et il lui tend les mains, il lui donne les mains et il lui fait un grand sourire. Là, il sait que la personne est gentille. À la fois, je ressens de la fierté parce que je suis contente qu'il soit là, que ça soit mon frère parce que je l'aime. Et aussi de la colère des fois parce que j'en ai marre quand il crie. Et je me dis pourquoi il pourrait pas être normal ? Pourquoi il est pas comme tout le monde ? Pourquoi il peut pas faire des choses normales ? Et des fois, je suis un peu énervée contre lui, mais je sais qu'il y est pour rien. Je sais que quand j'étais petite, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais quand j'étais bébé, j'étais déjà habituée à mon frère qui était très bruyant quand il était petit. Vu que c'est une maladie dégénérative, au fil du temps, il est devenu plus grave. Mais quand il était petit, il faisait la cuisine, il marchait, il faisait du vélo, il courait partout dans la maison en hurlant, et il venait au-dessus de mon berceau et criait « Rose, Rose !» Il me donnait des surnoms, Ose, Mounette, Je me rendais compte que j'avais, pas tout bébé, mais vers 4 ans, que j'avais un frère handicapé.
mais ça me changeait pas grand-chose. J'avais des copines qui s'en rendaient pas compte non plus à cet âge-là, qui, elles, pensaient que j'avais un frère normal. Et après, quand t'as des copines comme ça, petites, qui voient pas trop que t'as un frère handicapé, quand elles grandissent avec toi et que c'est encore tes amis, voilà, du coup, après, elles le prenaient bien, elles venaient chez moi, et ça, c'est cool quand même. Je connais pas beaucoup d'autres personnes qui ont un frère ou une sœur ou un parent handicapé. Dans mes amis, il n'y en a aucune. À la pause brandy, on fait des activités avec que des frères, des sœurs, des enfants de parents handicapés. J'ai bien aimé la pause brandy pour ça, parce qu'au moins, tu sais que t'es pas toute seule. C'est pas écrit je suis le frère ou l'enfant d'un enfant handicapé ou d'un parent handicapé. Des fois, tu sais pas qu'il y a autant de personnes qui sont... donc on est bien cachés. Bonjour et bienvenue au Tribu Brindille Festival. Et le festival de la pause brindille. Et là, c'était vraiment... on était beaucoup. Et là, c'était que des aidants, Au moins, quand t'as vu que t'étais autant, tu te dis, je suis pas toute seule. Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît, nous vous informons... Pour partir en vacances, alors déjà, c'est difficile parce qu'on peut pas partir n'importe où avec mon frère, ni n'importe quand, parce que il a des perfusions tous les mercredis qu'il faut être respecté. Mais il n'y a pas tous les hôpitaux qui font comme ça une perfusion à un enfant handicapé. Il faut trouver un lieu qui est adapté pour mon frère, où mes parents pourront aussi être tranquilles en vacances sans passer toutes les vacances à être avec mon frère, à tout le temps devoir le surveiller. Donc des fois, ils trouvent une dame qui s'occupe de mon frère pendant la journée, pendant que nous, on peut partir faire du ski ou aller faire des balades. À cause du handicap de mon frère, je peux pas par exemple demander à mes parents d'aller au cinéma comme ça tous les trois sans mon frère, parce que faut quelqu'un qui garde mon frère. Et je peux pas faire plein d'activités avec mes deux parents ou un de mes parents, parce que faut que l'autre de mes parents garde mon frère. Et du coup, je peux pas faire tout ce que je veux. Je peux pas aller au cinéma parce que mon frère il va pas au cinéma, il fait trop de bruit, donc on peut pas aller à la patinoire parce que mon frère il patine pas. Il faut toujours trouver une solution pour aller quelque part. Plus tard, comme métier, j'aimerais bien être ostéopathe. Depuis très longtemps, j'ai envie de faire ce métier. Pour aider les gens. C'est pas comme médecin, mais ça aide quand même. Et vu que j'ai un frère handicapé, j'ai quand même envie d'aider les autres personnes. Ce qui pourrait être amélioré pour les handicapés et leurs familles, c'est que les gens arrêtent de regarder bizarrement parce qu'on n'y est pour rien. Et au lieu de regarder, qu'ils disent bonjour, qu'ils le regardent en souriant. Ma maman, elle a fait une casquette avec écrit « Just say hi », dis juste bonjour. Bien caché, le podcast des jeunes aidants avec la pause brindille. Merci à Harmonie Mutuelle qui nous ont aidés à financer ce projet et à faire porter la voix de ces enfants fantastiques.